première séance du nouveau conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière, le 10 novembre dernier, s'est d'abord déroulée avec l'assermentation des élus et a été suivie par la séance ordinaire. Nous avons rencontré le maire Gino Cyr pour connaître la priorité du nouveau conseil pour les 100 premiers jours, leur vision pour l'avenir de la Ville et ce qu'ils comptent faire pour plus de transparence sur la gestion des fonds publics. Donc, première séance du nouveau conseil de la Ville de Grande-Rivière. Tout le monde a prêté serment aujourd'hui. J'aimerais savoir, ça va être quoi la première résolution ou action que le conseil va prendre dans les 100 premiers jours? Bien, au niveau des 100 premiers jours, comme vous le savez, le directeur général a mentionné tantôt, on va avoir là, à travailler le budget pour 2026. Donc, comme vous le savez, là, on a 3 nouvelles conseillères sur le conseil de ville de la Ville de Grande-Rivière. Donc, ça va être important là, d'avoir des séances d'information pour leur transmettre toute la documentation nécessaire pour connaître un peu là, le déroulement pour l'élaboration d'un budget. Puis, au niveau de la formation aussi, conseillers-conseillères, donc un tout nouveau conseil au niveau de la Fédération de la FQM, dans lequel on est membre. On a renouvelé notre membership ce soir. On va avoir accès là, à des séances là, de formation pour l'ensemble des conseillers-conseillères ainsi que le maire. Donc, ce qui me concerne, là, pour, je pense que les 3 premiers mois, ce qui va être super important, c'est de s'assurer de transmettre tout l'ensemble des documents à la Ville, entre autres au niveau des finances, au niveau du PTI aussi, puis les projets qui sont en développement présentement, puis les futurs projets. Donc, on veut organiser un genre de lac à l'épaule avec le directeur général pour être à mesure de permettre là, à l'ensemble conseillers-conseillères d'avoir le maximum d'informations dès que possible, puis de s'assurer qu'à la suite de la distribution des responsabilités, qu'ils comprennent connaissance de l'ensemble des enjeux dans lesquels la Ville de Grande-Rivière doit là, réaliser d'ici dans le mandat en cours. Donc, ce qui me concerne, les 100 premiers jours, là, ça veut s'assurer de transmettre l'ensemble des informations de la documentation. Puis en plus, ben, je sais que le directeur général veut en faire une priorité aussi au niveau des communications, de faire là, des séances là, avec la télé du Rocher pour leur parler de certains dossiers là, stratégiques de la Ville de Grande-Rivière. Maintenant, c'est sûr, bon, il y a plusieurs dossiers qui sont déjà en cours, mais c'est quoi la vision principale du nouveau conseil concernant l'avenir de Grande-Rivière? Bien, écoutez, c'est sûr, certain que moi, en tant que maire de la Ville, j'ai un peu ma vision. Mais étant donné qu'une ville, c'est pas juste un individu puis qu'un conseil municipal doit parler par résolution, c'est important là, de m'asseoir avec les conseillers et conseillères qui, eux, me fassent part un peu là, les raisons de pourquoi ils se sont présentés, leurs attentes, les discussions qu'ils ont eues avec leurs citoyens. Puis à partir de l'ensemble des éléments qui vont être mentionnés, on va s'assurer d'essayer de mettre en place un plan d'action qui va comprendre des actions communs. On ne se le cachera pas. Je sais que peu importe le district de la ville, il y a une préoccupation au niveau de l'entretien du réseau routier. Donc, c'est sûr, certain qu'on va en discuter. Il y a des sujets qui reviennent souvent au niveau du logement aussi. Donc, l'accessibilité au logement, c'est super important. Donc, on parle aussi des infrastructures municipaux dans lesquelles là, les gens voudraient qu'on amène certaines améliorations. Donc, écoutez, là, avant de me prononcer, je vais prendre le temps de m'asseoir avec l'équipe, puis ensemble, on va déterminer un plan d'action. Vous avez parlé de transparence lors de votre allocution au moment de l'assermentation. Ça va être quoi les mesures concrètes qui vont être prises? Bien, c'est pour ma part à moi, là, le fait d'avoir eu l'opportunité de rencontrer les citoyens, j'ai été là, agréablement surpris de savoir que la majorité des gens
Ils sont très contents des 8 dernières années de la ville de Grande-Bière et considèrent qu'on est sur la bonne voie. Donc, je considère aussi le fait d'avoir été élu à 78% porte un message. Par contre, dans le cadre de la campagne, il y a beaucoup d'éléments, de chiffres qui est sorti. Donc, moi, ce qui est important, c'est de rétablir la bonne information avec des documents officiels de la ville. Donc, pour certains sujets, comme j'ai mentionné au départ, que ce soit le développement de la rue Jonca, que ce soit au niveau de la caserne, incendie, ça va être important de pouvoir être en mesure de transmettre la bonne information. Puis, s'il y a des gens qui ont des questions, qui nous posent des questions, puis on va répondre aux questions, mais toujours dans l'intérêt de la ville, puis en tenant compte qu'une ville, on doit gérer avec des règlements, avec un plan d'urbanisme qui est en place. Donc, je pense qu'avec le directeur général, là, la télé du Rocher-Percé va être un excellent moyen de communicateur pour nous permettre de transmettre la bonne information. Puis, comme vous le savez, là, j'ai même mandaté Mme Fournier au niveau des communications. On veut juste s'assurer qu'effectivement, toujours est en mode amélioration. Notre directrice des loisirs a fait circuler à tous les mois une infolette. Donc, on a demandé aux gens de fournir, de s'inscrire, de transmettre leur courriel pour être en mesure de recevoir cette information-là. Donc, on va continuer de ce sens-là. C'est important de rétablir parce que le contact avec les citoyens, avec les organismes, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui écoute la télé du Rocher, puis on se le cachera pas, le fait que la télé Rocher, vous, votre distributeur, c'est Cogeco, il y en a qui sont sur TELUS, il y en a qui sont pas nécessairement habiles avec le YouTube ou le Facebook. Donc, on veut juste s'assurer de mettre un maximum de moyens, puis de permettre à l'ensemble des citoyens qui est quand même branché avec TELUS, il y a possibilité via le web, YouTube, de pouvoir accéder aussi aux émissions communautaires. Puis je pense que le directeur général il tient à faire ça, puis je suis d'accord avec lui. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.